Ok. Bonjour à tous. Je suis Larry du site larrymedia.com. Aujourd'hui, on va parler de l'envoi d'une démo, d'une maquette à un producteur, à un label musical, pourquoi pas, à un proche, à un ami. Donc, lorsque vous êtes un jeune artiste, vous êtes amené à produire des démos qu'on appelle aussi souvent des maquettes qui sont des enregistrements non pas destinés à la diffusion au public, mais à démarcher un professionnel de la musique qui peut être un producteur ou une maison de disques. Donc, lorsque vous êtes déjà battu et que vous avez pu obtenir une maquette, il va falloir l'envoyer à des labels, il va falloir la faire écouter à des proches, à des promoteurs qui peuvent vous aider à produire un disque final. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner quelques petites astuces qui peuvent vous permettre d'optimiser cette démarche-là, c'est-à-dire qui consiste pour vous à aller voir des gens, leur présenter votre travail pour qu'ils puissent vous aider. Donc, le premier conseil déjà que je donne à un jeune artiste qui a une maquette sous la main, c'est déjà de protéger son œuvre. Ah oui, oui, il faut protéger son œuvre. À partir du moment où vous donnez votre maquette à une maison de disques, à un proche qui va certainement aussi la présenter à d'autres personnes, le travail devient un petit peu public et si vous n'avez pas pris la peine de protéger vos œuvres, on pourrait se retrouver dans des cas similaires à ceux qu'on a déjà eu à vivre dans le milieu. Donc la première étape consiste à protéger son œuvre musicale. Je reviendrai dans d'autres publications sur la protection des œuvres musicales. Donc, après avoir protégé vos œuvres, je vous conseille maintenant de faire une liste, n'est-ce pas, des labels, des producteurs, bref, des personnes que vous ciblez. Donc, prenez une feuille, asseyez-vous, essayez de réfléchir, faites le tour de tous ces gens-là, de tous les labels que vous connaissez, renseignez-vous, ceux qui vous échappent, essayez de vous renseigner chez d'autres personnes et essayez de dresser une liste. C'est cette liste que vous allez utiliser pour comment je veux dire dans votre stratégie d'approche. Par la suite, il va falloir vérifier certaines contraintes avant d'envoyer votre démo, avant d'envoyer votre maquette. Donc, euh, figurez-vous, chaque maison de disques, chaque producteur a ses codes. Donc, il faut avoir une idée de ces codes-là. Par exemple, est-ce que cette maison-là accepte des démos spontanées? Je prends un exemple. Si, par exemple, vous ciblez Big Dream, votre rêve, c'est d'être produit par ce label. Essayez déjà de vous renseigner. Est-ce que Big Dream accepte des démos spontanées? Ou alors plutôt, il va falloir que vous alliez là-bas, que vous puissiez rencontrer par exemple le directeur artistique, discuter avec lui pour vous présenter votre démo. Renseignez-vous, c'est hyper important. Ensuite, renseignez-vous également sur le format reçu, c'est-à-dire que est-ce que tel ou tel label reçoit déjà sous quel format, sous forme de CD, sous forme d'MP3, et ainsi de suite. Renseignez-vous. Quelle est l'adresse, le nom du contact à qui on doit envoyer la démo? Généralement, ce sont des directeurs artistiques. Et maintenant, après, est-ce que le suivi est permis? Est-ce que vous pouvez appeler, par exemple, pour suivre votre dossier? Est-ce que vous pouvez envoyer des mails pour suivre votre dossier? Prenez toutes ces informations. Par la suite, je vous demanderai d'être assez bref, assez direct. Si vous avez un album, sélectionnez 2 ou 3 morceaux, les meilleurs en tout cas. Faites écouter
aux autres, écoutez vous-même et sélectionnez 2 ou 3 morceaux, les meilleurs. C'est cela que vous allez mettre en avant dans votre approche, dans votre stratégie. Parce que figurez-vous, des labels, des producteurs, ils reçoivent des tonnes de disques, des tonnes d'albums par jour. Donc, essayez déjà de leur réduire le travail, envoyez les 2 morceaux et s'il vous plaît, sélectionnez les morceaux qui représentent le mieux votre travail, qui reflètent le mieux l'image, votre image artistique. Donc, faites ce travail de fond et accompagnez votre démon toujours par un dossier de presse qui est en quelque sorte votre carte de visite. Donc, accompagnez votre démo par votre dossier de presse. C'est hyper important. Par la suite, après avoir envoyé, oui, là aussi, ne vous contentez pas d'envoyer et puis vous restez à la maison, vous regardez votre téléphone chaque jour. Si on va vous appeler, non, essayez de suivre votre dossier, oui, après l'avoir envoyé. C'est-à-dire que essayez de vous renseigner, est-ce que votre dossier a été reçu, à quel niveau est-ce que ça se trouve, parce que, comme je le disais tantôt, vous n'êtes pas le seul, effectivement, à envoyer votre démon. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on peut dire sur à ces sujets. Nous reviendrons très bientôt avec d'autres sujets plus croustillants. Et nous vous conseillons également d'aller sur notre site www.larimedia.com qui est un site, n'est-ce pas, de référence, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent promouvoir, booster leur carrière, leurs activités musicales, artistiques à l'ère du 3.0. Je suis Larry. Bonne journée et merci à tous.